Alors, qu'est-ce qui sort au cinéma au mois de février, principalement au cinéma, puisque pour ce mois-ci, j'ai retenu que des films qui sortent en salle, ça fait du bien. Tout nouveau format sur cette chaîne, comme vous pouvez le remarquer, à la cool, de manière spontanée. C'est un décor que vous reverrez peut-être, puisque c'est tout simplement mon bureau. Pour le mois à venir, j'ai retenu 6 films qui me tentent vraiment. À vous de me dire en commentaire si vous avez d'autres films que vous avez repérés et qui vous tentent. Donc bien évidemment, ce n'est pas une vidéo qui va être catalogue avec tous les films qui sortent et compagnie. C'est vraiment les trucs qui, moi, m'intriguent, me donnent envie, que peut-être je verrai pas, peut-être que je verrai plus tard dans l'année, mais qui sont dans ma watchlist, quoi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Letterboxd où je mets d'ailleurs une watchlist de mes attentes de 2026. Et on démarre tout de suite avec pour moi, je crois, une des sorties les plus importantes du mois de février, qui est tout simplement The Mastermind de Kelly Reichardt, qui est un film qui devait sortir l'année dernière déjà, qui est le dernier film donc de Kelly Reichardt, qui est une cinéaste dont je suis tous les films, j'ai vu tous les films. Le dernier, il date d'il y a 2-3 ans, et c'était Showing Up, avec, je sais qu'elle est adorée par certains commentateurs de cette chaîne, Michelle Williams. Ça m'a beaucoup fait rire, cette vision de la filmographie de Michelle Williams, qui n'enlève pas que j'aime beaucoup cette actrice quand même. Cette fois-ci, The Mastermind n'est pas avec Michelle Williams, qui est la muse un peu de Kelly Reichardt, mais avec Josh O'Connor, qui nous fait un petit peu une Adam Driver dans sa carrière, puisqu'il est en train de chasser toutes les réalisatrices et réalisateurs assez intéressants du moment. On va le voir notamment cette année avec Steven Spielberg, dans le prochain Spielberg. Mais auparavant, il avait fait déjà un film avec Alice Walker et aussi Luca Guadagnino. Donc petit à petit, il fait son tableau de chasse comme ça et il est super bon, il est excellent. Et donc The Mastermind, à ce que j'ai compris, fait partie des films finalement historiques de la réalisatrice, puisque elle a cette filmographie un peu bicéphale de films d'auteurs très intimes, presque autobiographiques, comme l'était Showing Up la dernière fois, et des films qui se passent dans le temps, comme First Cow et là The Mastermind, qui se passe dans les années 70 et qui va parler visiblement d'un braquage dans un musée, avec donc Josh O'Connor comme braqueur un peu amateur. Pour moi, c'est indispensable parce que c'est Kelly Reichardt. Je sais que je vais passer un super moment, que c'est sûrement du Kelly Reichardt tout craché. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Si vous voulez peut-être découvrir cette cinéaste, ben ça tombe bien, il y a encore des films qui sortent au cinéma d'elle. Donc courez-y. Et sinon, passez votre chemin. La même semaine sort un film dont la réalisatrice, là pour le coup, m'intéresse moyennement, puisque c'est le nouveau film de Valérie Donzelli, qui était une réalisatrice dont je suis pas du tout le travail et qui même n'est pas du tout ma tasse de café au départ, mais qui là, avec son sujet, m'intéresse un peu, puisque c'est à pied d'œuvre, qui a une bonne réputation, parce que je crois qu'il a eu un prix, le prix du scénario, je crois, à Venise ou à Berlin, je ne sais pas, et qui parle donc comment un romancier décide de faire de sa vie une vie d'ouvrier, plutôt de main-d'œuvre, en quelque sorte, au pied et à la barbe de ce qu'on lui promettait en tant qu'artiste, on va dire, en quelque sorte. Le rôle principal est interprété par Bastien Bouillon, lui aussi, encore un comédien qui enchaîne, on va dire, les noms dans son tableau de chasse, et qui donc, moi, m'intéresse, que je vais peut-être aller voir, peut-être pas, euh, principalement par son sujet, beaucoup moins par le cinéma de Valérie Donzelli, qui, vraiment, je l'avoue, hein, c'est vraiment un cinéma que je ne connais pas, qui était même plutôt une blague à l'époque où j'étais à l'université avec La guerre est déclarée. Il y avait un côté, notamment par le titre de ce film-là, un côté de t'adhères ou pas à ce type de cinéma, on va dire. Donc ça fait que je n'ai pas vraiment suivi ce qu'elle faisait et ça m'intéresse moyennement, mais va savoir, peut-être que là ça va m'intéresser. Je sais que c'est l'adaptation d'un roman de cette personne, justement, c'est une autofiction, ou voire même carrément une autobiographie. Et comme il y a une petite hype, ben pourquoi pas? Pourquoi pas un film français qui m'intéresse un petit peu. La semaine qui suit, celle du 11 février, du mercredi 11 février, sort l'événement, deuxième événement de ce mois-là, qui est le nouveau film de Park Chan-wook qui s'appelle Aucun autre choix, qui est aussi un remake du Couperet de Costa Gavras, film qui bizarrement j'avais vu à l'époque, que j'avais loué à l'époque où on louait des DVD à Vidéo Future, et dont je me souviens que très peu de choses, si ce n'est que c'était un peu à concept, un peu cynique, c'était un peu la mode à l'époque, hein. C'est un film qui un peu enfonçait des portes ouvertes sur la prédation de ce monde ultralibéral, puisque
Si vous ne connaissez pas, le concept, c'est l'histoire d'un gars, si je me souviens bien, hein, c'est l'histoire d'un gars qui, pour retrouver un emploi, puisque je crois qu'il a été viré, commence à tuer ses concurrents à toutes les offres d'emploi sur lesquelles il postule, auxquelles il a des entretiens. C'est très grossièrement résumé, mais c'est ça un peu le concept. À l'époque, c'était José Garcia qui interprétait ce rôle-là et qui était un contre-emploi. Et donc c'était ça qui était un peu intéressant aussi. C'était un peu le Ciao Pantin de José Garcia. Et puis après, il a prouvé que, en effet, il pouvait réitérer des performances comme ça. Là, dans le film de Park Chan-wook, c'est cet acteur que je m'aventurais pas à dire son nom, qui était dans ce film qui était assez cool, qui était ce film catastrophe de coréen. Je me rappelle même plus. Comment il s'appelle? Attendez, je vais regarder. Oui, voilà, j'ai retrouvé le nom qui est Concrete Utopia, qui faisait un rôle absolument exceptionnel. Et je crois que c'est pour ça qu'il a été repéré à ce moment-là. Et donc, pourquoi c'est un événement? Parce que c'est un nouveau film de Park Chan-wook. Mademoiselle fait partie des grands films des années 2010 et peut-être son chef-d'œuvre. J'étais un peu moins dans la vibe de son dernier Decision to Live, qui pourtant a fait beaucoup d'adeptes, on va dire, en quelque sorte. Mais moi, il m'est un peu passé au-dessus, même si je reconnais totalement toujours la prouesse plastique de mise en scène de Park Chan-wook. Mais là, je l'ai trouvé un peu plus retors, un peu plus chichiteux. J'espère que ce remake d'un film de Costa Gavras va ramener Park Chan-wook plutôt dans la vibe Mademoiselle, avec ses rebondissements et aussi comment dire, sa sincérité, mais je suis pas tout à fait sûr. Je crois qu'on reste encore dans quelque chose d'un petit peu cynique. En tout cas, c'est indispensable. Je vais aller voir ça Day One, forcément. L'autre film qui sort ce mercredi-là, c'est un nouveau film de Sam Raimi. On n'y croit plus et pourtant ça sort, qui s'appelle Send Help. Je ne crois pas qu'il y a de traduction en français, qui sur le papier ressemble à un petit film à concept de série B, et je crois que c'est exactement l'ambition de ce film, puisque c'est l'histoire d'un patron avec son employé qui se retrouve à se cracher sur une île déserte. Le patron est quelqu'un d'imbuvable, de dégueulasse, de nul. Et l'employé, qui est une employée et va pouvoir un peu faire sa vengeance contre lui. Et on se rend compte dans la bande-annonce qu'elle a l'air un peu psychopathe sur les bords aussi et qu'elle va lui faire passer un mauvais quart d'heure. Voilà, moi je regarde pas plus parce que j'ai envie toujours de me faire surprendre quand je regarde un film au cinéma. Ça a l'air forcément assez cool plastiquement, ça fait plaisir de revoir Sam Raimi derrière une caméra avec un autre sujet qu'un Marvel, puisque le dernier Sam Raimi, j'ai été le voir en salle, hein, on est fidèle ici, c'était le Doctor Strange 2, qui mis à part 3 plans, mais vraiment littéralement 3 plans dans le film, n'a pas du tout la patte de Sam Raimi, même si on sent que Doctor Strange 2 a une autre facture que les autres films Marvel et Disney. Là, ça fait plaisir donc de voir que il a encore envie de cinéma et que voilà, nous on attend que ça. Tous les films de Sam Raimi sont toujours très intéressants à regarder. Donc ça aussi c'est un petit peu immanquable pour tous ceux qui aiment le cinéma bis en quelque sorte et le cinéma de genre. La semaine d'après sort Le Phénomène, le film qui devait sortir aussi en 2025 mais qu'on a mis des mois à sortir en France à cause de A24 qui monte les prix dès qu'il y a un film qui est un peu comme ça, qui est un peu la hype, il monte les prix pour les distributeurs, les exploitants, et du coup c'est un peu compliqué pour les sortir en France. Il y a de gros enjeux économiques en tout cas qui se font à chaque fois qu'un film A24 sort en salle en France et partout dans le monde, puisque c'est le fameux Marty Supreme de Josh Safdie qui sort donc enfin en France. Je crois qu'il est disponible à droite et à gauche, mais bon, moi j'attends quand même de le voir en France. C'est toujours cool de voir un film des frères Safdie en salle, même si j'ai pas été voir le Smashing Machine de Benny Safdie, ça m'intéressait moyennement, et bon, les retours étaient un peu tièdes, on va dire, donc c'est vrai que c'est pas forcément un film qui m'a donné envie. Par contre, celui-ci me donne un peu plus envie, a l'air d'être plus dans la vibe finalement des frères Safdie
quand il réalisait à deux, avec un peu un personnage loser, un peu moralement à côté de la plaque en quelque sorte, et qui court toujours vers son salut ou on ne sait quoi. Le film va peut-être marcher par la présence de Timothée Chalamet et éventuellement un prix qu'il aurait aux Oscars. Voilà, c'est tout ça, c'est ce qui est fait que ça sort en salle, et tant mieux. Moi, c'est pas du tout pour ça que j'y vais. J'y vais vraiment pour les Safdie, pour voir ce qu'il fait de cette histoire qui, en fait, sur le papier, m'intéresse pas du tout. Mais comme Uncle James m'intéressait moyennement et qu'il y avait juste Adam Sandler et que je me suis dit, bon, pourquoi pas. Donc voilà, Marty Suprême, on verra ce que ça donne. Mais j'en fais pas plus de caisse que ça me concernant. Je le mets pas en première position des trucs que j'attends le plus en février. J'attends plus The Mastermind ou le Park Chan-wook, voire même le Sam Raimi. Et pour finir, pour ce mois de février, il y a un film que j'ai découvert qui sortait là, et ça va être la petite recommandation éventuellement, c'est The Ugly, un autre film sud-coréen, mais celui-là de Yeon Sang-ho, qui avait fait Le Dernier Train pour Busan et l'année dernière Résurrection, que je sais pas pourquoi je l'ai pas mis dans mon top, enfin dans la petite vidéo que j'ai faite là de montage des meilleurs films de 2025, parce que c'était un super film Résurrection, même si c'était sur Netflix. Il y avait vraiment, c'était le retour de ce cinéaste auquel il y avait beaucoup de promesses qui étaient faites, qu'il a retrouvé vraiment un peu de verve dans sa mise en scène, et en délaissant un petit peu le côté zombie ou fantastique, et en s'attachant beaucoup plus à une intrigue policière, un thriller. Et d'ailleurs, dans ce nouveau film qui sort cette année, c'est encore un thriller, visiblement, et c'est encore plus sobre que l'était Résurrection. Donc ça m'intrigue un peu, parce que je sais qu'il sait tenir une caméra, Yeon Sang-ho, et quand il est servi par un bon script, ça peut te donner vraiment un très très bon film. À voir donc, The Ugly, qui sort en salle, visiblement aussi. À voir, à vérifier. Peut-être que ça va être juste une sortie technique, donc je m'avance pas trop. Donc voilà les films que je vais certainement aller voir au cinéma le mois prochain, ou peut-être pas. Quels sont les vôtres? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que cette vidéo vous a plu? Faites-le savoir aussi. Et puis on se retrouve assez rapidement sur cette chaîne pour d'autres formats. Waouh, c'est la D des surprises. Incroyable. Allez, ciao Internet.